Pourquoi tant d'hypocrisie à l'église? Pourquoi? C'est un milieu d'hypocrite. La personne te sourit, mais pourtant, dans son cœur, il a tellement du mal contre toi, il a tellement de la haine contre toi. Pourquoi? On arrive à l'église maintenant, tout le monde a peur. Chacun a peur de... on en a peur. J'ai peur d'approcher les autres. On a peur de s'approcher. On a peur de se confier. On a peur de parler. Or, tandis que à l'église, ça devrait être un milieu de convivialité, de fraternité, un moment fraternel. Je ne devrais pas avoir peur de révéler ma vie à un chrétien, à un pasteur, à un homme de Dieu, à un serviteur, à une servante de Dieu qui prie. Mais malgré, tu vois que la personne, elle shake, la personne tremble, la personne remplit, sa langue, c'est une langue de vipère. La personne, elle est mauvaise, très mauvaise. Pourquoi si tu as un leader, si tu as quelque chose à voir avec moi, pourquoi c'est depuis du haut de la chair, tu mets maintenant, personne, un leader maintenant, un pasteur, il prend pas son genou, il fait que, voilà, c'est comme s'il met des détectives, il a besoin de connaître la vie privée de la soeur ou du frère pour venir avec son micro depuis du haut de la chair. Non, même si la personne a fait quelque chose, tu dois le reprendre. Si tu dois le reprendre, tu le reprends en privé. C'est ce que le livre de Matthieu, il nous dit. Si tu as besoin d'un témoin, après de lui avoir fini, après avoir fini de lui parler, si il t'écoute pas, si tu as besoin d'un témoin, tu peux en prendre. Mais il faut lui parler premièrement. Pourquoi les devins, les mambots, ils ont du secret, ils ont ce qu'on appelle le secret professionnel. Pourquoi à l'église, il n'y a pas le secret professionnel? Pourquoi si je révèle ma vie à quelqu'un, il est dans la bouche de tout le monde, de toute la population? Pourquoi il y a ça? Pourquoi, par exemple, moi je suis une personne en difficulté, pourquoi si j'ai besoin de quelqu'un, j'ai peur de m'approcher et de laisser quelqu'un de venir chez moi? Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi j'ai peur de m'approcher des autres à l'église? Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi je pouvais même pas attendre la bénédiction de partir, de m'enfuir? Dès que tu arrives à l'église, tu arrives à un temps où tu ne vois personne et tu es reparti, tu t'enfuis, tu fuis les gens. On voit ça, c'est un temps où tu fuis les gens. Pourquoi des fois, même si je dis rien, la personne ne dit rien, on rapporte au pasteur, on rapporte aux dirigeants, on rapporte, on fait des calls conférences sur le dos de l'autre. Pourquoi? Tu dis même ce que la personne n'a pas dit, même si tu ne l'avais même pas vu, même si tu ne l'avais même pas au téléphone, tu ne l'as même pas eu au téléphone, mais tu es juste, je ne sais pas, il faut faire marcher les choses, il faut faire marcher ton entreprise, t'es obligé. Pourquoi en tant que pasteur, tu es obligé à chaque fois, tu n'es pas... Parce que si tu as besoin de connaître, si Dieu a voulu que la personne, que tu connaisses la vie de la personne, Dieu, il n'est pas capable de te révéler la vie de tes adhérents, de tes fidèles. Dieu est capable. Si tu es dans une intimité avec Dieu, dans ton temps de prière, dans ton temps de consécration, dans ton intimité avec Dieu, tu n'as pas besoin de mettre des détectives pour connaître la vie, même de dire à la personne, ben, mets ton oreille dans la bouche, d'écouter la prière qu'elle fait. Tu n'as pas besoin de ça. D'accord, mon frère? Dieu est capable de te révéler. Tu n'as pas besoin de mettre des détectives pour savoir la vie de quelqu'un. La personne peut ne pas avoir envie de raconter sa vie, mais si Dieu a voulu que tu le saches, il va te le révéler personnellement dans ton temps de prière. Il va te faire part. Il va te dire quelqu'un est en danger, quelqu'un a des soucis, quelqu'un, il faut lui venir en aide. Pourquoi tu ne le fais pas? Et si la personne a osé te révéler sa vie, pourquoi tu es obligé de le raconter? Pour que ce sera dans la bouche de tout un chacun, de toute la population. Pourquoi c'est du haut de la chair, tu es venu lui parler, ce que la personne t'a raconté, ce que le frère ou la soeur t'a raconté, pourquoi tu es venu le raconter du haut de la chair avec ton micro à la bouche? Tout ça, c'est un problème d'éducation, un problème de formation, un problème de leadership. Il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Peu importe tu es chrétien, peu importe tu es dans le ministère, peu importe tu es pasteur, évangéliste ou autre, si quelqu'un est venu te parler, c'est parce qu'il t'a fait confiance. Et tu dois avoir ce qu'on appelle le secret professionnel.
Sa personne t'a révélé sa vie. Si elle avait envie de le raconter à tout le monde, la personne allait prendre le micro ou allait prendre un mégaphone sur tous les toits et le crier. Mais si elle est venue vers toi personnellement, c'est qu'elle n'a pas envie que tout le monde le sache. Elle a envie de se confier qu'à toi. Mais sache ce qu'on appelle le secret professionnel et garder son secret. Bisous à vous là-bas et soyez bénis. Bisous.